Salut tout le monde, on est encore à Spirituo, à Magog. Super belle fin de semaine, il fait beau, il y a plein de monde. Je suis avec Prismo Serrois, le dirigé Circa, qui va nous parler des Spirituo, les derniers qui sont sortis, des 3 liqueurs. Puis, on va faire un cocktail. Avec grand plaisir. Écoute, aujourd'hui, bon, on sait bien que Circa, c'est les pionniers créant la bouteille au Québec. C'est la première femme à distiller, le premier programme de whisky 100% québécois. On est bien fiers. Pour les gens qui me connaissent pas, moi, je suis mixologue depuis 37 ans. J'ai commencé jeune, par exemple. Puis j'ai travaillé étroitement avec les acheteurs de SAQ pour tous les achats de whisky pour la province de Québec. J'ai travaillé avec les gros brands, je suis vraiment privilégié. Puis à 50 ans, je suis revenu au Québec. J'ai choisi de travailler avec les producteurs grains à la bouteille spécifiquement. Parce qu'on sait très bien que dans la catégorie gin, mettons, si on calcule 263 gins québécois, comme tu sais bien, hein, c'est moins de 2% qui sont 100% localement faits. Ça veut pas dire que les autres produits sont pas bons, c'est juste que des fois le consommateur veut acheter local vraiment. Fait que là, évidemment, je pourrais parler de whisky des heures de temps, tu le connais. Mais là, c'est vraiment mon quatuor, mon quintuplé d'été, ok? Fait que oui, mon vaisseau phare, le gin sauvage, un maître boréal, 33 arômes forestiers, c'est pas le cas. C'est la botanique, architecte paysager, fait que ça nous parle beaucoup. On a notre vodka au chili fumé. Ça, pour les fans de vodka, si vous aimez la vodka, achetez pas ça, c'est pas de la vodka normale. C'est beaucoup plus, ça va plaire beaucoup plus aux buveurs de mezcal ou d'ancho réel. Ça, c'est du piquant, c'est du fumé, c'est du minéral. Puis, comme je dis quand je donne un atelier de mixologie, hein, ça, c'est cuisiner avec des liquides. Fait que, arrêtez de me dire, j'achète ton produit, je mets quoi dedans, tu sais, pour faire un drink. Quand tu reçois des amis à souper, tu fais pas une pièce de viande, tu mets du sel, c'est fini, hein. Tu vas mettre du poivre, tu vas cuisiner, et c'est ça, les produits même. Ça vient ajouter avec ton vermouth, avec ton rhum, un sirop de canne, du jus de goyave, tu vas avoir quelque chose où il est plus complexe, ok? Maintenant, la trilogie des liqueurs. Ce qu'on a pensé chez Circa, c'est de faire voyager notre terroir. Fait que les trois, c'est des grains du Québec qu'on infuse avec des herbes, ok? Mais c'est du vrai fruit. Donc, notre liqueur de passion qui est paru maintenant, qui est dans son 3e été, un produit qui a été grandement accueilli par le public, on est plus que content de ça. C'est du vrai fruit de la passion, mais, tu sais, dans les liqueurs, on s'attend souvent qu'une liqueur de fruit est super sucrée, ça tombe sur le cœur. Ce qu'on a fait, c'est une fructose naturelle, de l'acidité de fruits, 100% maïs québécois, avec 6 herbes secrets de notre terroir. Tu peux en révéler une coupe pour poser une bonne question. Un petit punch dans celle-là, hein? Exactement, c'est ça, il y a le caractère qui vient s'installer. Puis, faites pas le saut, il va se déposer, il y a du vrai, la vraie. Oui, c'est ça. Fait que quand vous l'achetez, il faut le secouer avant de l'utiliser. Ce que je dis aux gens, c'est gardez-le pas pleine lumière, le fruit peut s'oxyder à la lumière. Fait que ça, c'est notre hommage, dans le fond, à l'Amérique du Sud. Le pomelo, c'est notre petit nouveau. Ça fait 3 semaines et demie qu'il est au tablette de la SAQ. Ça, c'est pour les buveurs de gin, les buveurs de tequila, les buveurs de vodka, ok? Ça, il va venir donner du corps, du body. Le pomelo, c'est comme un pamplemousse asiatique. C'est aussi floral, mielleux. On va monter l'alcool de 23% dans la passion à 27% ici sur du maïs québécois. Mais le pomelo, on va aussi laisser infuser dedans des écorces de mandarine, de bergamote, un peu de lime. On travaille l'acidité et le côté agrumé. Laissez-vous charmer avec ça dans un peu d'apérole spritz. Tu mets un peu de ça, il va l'amener ailleurs, dans un paloma de la tequila, et ainsi de suite. Laissez votre créativité aller. Et finalement, le folklore, qui lui est sorti pendant le temps des sucres, mais il est passé un peu par la bande parce que il y a eu un problème avec nos amis aux entrepôts de la SAQ. Je ne parle pas contre la SAQ. Il y a eu un petit problème, mais il est sorti plus tard que la saison des sucres, fait qu'on a un peu raté le bateau là-dessus. Le folklore, l'idée, c'est, ça, c'est notre hommage à l'Amérique du Sud. Ça, c'est notre hommage à l'Asie. Et ça, c'est notre hommage à l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Puisqu'on fait du whisky, ok, on connaît tous les produits courants des bois sortilèges qui sont des bons whiskies, du vrai sirop d'érable. On ajoute tout ça qui est des arômes artificiels. Dans celui-là, on va prendre notre base de whisky. Fait que c'est pas du whisky, il n'y a même pas de touché au bois. C'est comme du whisky blanc, c'est raide un peu du White Dog. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le cascara qui est la prise autour du grain de café. Économie circulaire, on prend ce fruit-là déshydraté, on l'infuse, on va avoir les notes herbacées, amertume, goût de café sans mettre de la caféine dedans, et on met du sirop d'érable extra foncé, mais sans ajouter de sucre et d'arômes artificiels. Fait que le volume d'alcool est plus élevé, fait que si vous êtes un buveur fini de courant des bois sortilèges, continuez. Le folklore va parler à ceux qui trouvent justement ces produits-là trop sucrés. Et là, on va amener autre chose, plus de complexité. Fait que c'est vraiment nos 3 produits, ok? Celui que je vais te proposer, en fait, parce que c'est notre nouveau, ok? Je vais te faire le Sorrento Sour, ok? Sorrento, une ville du sud de l'Italie. Fait que je prends, je vais mettre un petit peu de glaçon là-dedans.
Donc, je vais prendre mon gin boréal avec 33 arômes. OK? C'est à peu près 3/4 d'once. Ensuite de ça, je vais mettre doublé, 1,5 once de ma liqueur de pomelo qui est moins forte en alcool que mon 44%. C'est pourquoi la mode à faire de réduire le volume d'alcool, ça qu'on veut juste le baisser un petit peu. Voilà, 1,5 once, un petit peu plus peut-être. On se connaît. Étonnamment, même si c'est asiatique ou c'est boréal, j'ai trouvé que ça sortait des arômes un peu méditerranéens. Ça m'a fait penser au sud de l'Italie, d'où Sorrento, une ville. Alors, qui dit Italie parle de basilic, on parle d'origan. Fait que j'ai fait un sirop, tout simple, hein, une tasse de sucre blanc, une tasse d'eau bouillante, j'ai liquéfié. J'ai fait infuser toute la nuit sur le comptoir, du basilic, de l'origan et des grains entiers de ma poivrière à 4. Fait que c'est un sirop de basilic, origan et 4 poivres. Alors, on va mettre ça là-dedans un petit peu. Juste à peu près une demi-once pour donner un petit peu de rondeur. On veut pas que ce soit trop liquide. On va mettre ça, c'est du jus de lime, du citron mélangé, OK? On en met un petit peu plus que notre sirop, juste pour rehausser l'acidité, parce qu'on a notre liqueur aussi. Et là, on va mettre du blanc d'œuf pasteurisé. OK? Pour le col en haut, là. Oui, ça va. C'est un émulsifiant. Le monde, on se met en faire du blanc d'œuf. Ça sent rien, ça goûte rien. À l'impact des glaçons, ça va donner une belle mousse onctueuse. On va refroidir un cocktail qui va rester onctueux, élégant et délicat. D'ailleurs, un shout-out aux organisateurs de spiritueux. Cette année, votre verre, il est de toute beauté. C'est vraiment un verre à l'italienne en plus, justement, OK? Donc, voilà, comme ça. On a beaucoup d'amis guides qui se sont invités. Hein? Ça, c'est preuve que... Dans la campagne. Ouais. Comme ça, ici. Toute cette belle mousse-là. Comme ça. Et là, après, ben, j'aime bien mettre quelques baies de poivre rose, OK, comme ça. Le poivre rose fait partie de la famille des poivres simplement à cause de la grosseur de la baie, mais c'est pas piquant comme du poivre. Fait qu'il n'ayez pas peur de l'utiliser. Il va vraiment se gorger de saveur, mais il va rester friable et croquant. Il donne de la texture à votre cocktail. Puis après ça, ben, tu peux prendre belle petite tige comme ça d'origan frais, comme ça. Et puis, tu vas l'utiliser comme touilleur pour pousser ses grains et fouiller. Hey, mon cher, merci de la belle visite. Santé, passez un bel été, puis hey, merci de le suivre, puis d'accès local, guys. C'est tellement important et précieux pour nous. Les lycées Curito, il reste encore tout demain, dimanche 21, à Magog, centre-ville. C'est facile à trouver, la rue est barrée, c'est là que vous parquez. Ciao!